Voilà, bonjour les amis. Alors nous retrouvons notre évangile de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 3, les versets 1 à 12. Pour un passage qui est un peu long et qui pour une fois ne parle pas de Jésus. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché ». C'est lui dont avait parlé le prophète Ésaïe quand il disait « Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient? Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion et ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons pour père Abraham ». Car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il a sa pelle à vanner à la main. Il va nettoyer son aire et recueillir son blé dans le grenier, mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Voilà. Donc une annonce de l'arrivée de Jésus, faite par son cousin Jean-Baptiste. Alors, je pense que ça vaut la peine de reprendre en effet le passage du livre d'Ésaïe au chapitre 40, qui dit ainsi « Une voix proclame « Dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur, nivelez dans la steppe une chaussée pour notre Dieu. Que tout vallon soit relevé, que toute montagne ou toute colline soit rabaissée, que l'éperon devienne une plaine et les mamelons une trouée. Alors la gloire du Seigneur sera dévoilée et tous les êtres de chair ensemble verront que la bouche du Seigneur a parlé. » Alors, c'est un passage qui est au début du deuxième Ésaïe, ce qu'on appelle le deuxième Ésaïe, qui est une deuxième partie. Vous savez, Ésaïe, c'est très long, c'est un bouquin qui n'en finit pas, qui a été écrit par plusieurs personnes, les uns ou des autres, et donc il est important de savoir où on se trouve. Bon, là, par exemple, on se trouve donc au début du deuxième livre d'Ésaïe. On pense que ça a été écrit aux environs des années 500, 540 avant Jésus-Christ. D'accord ? À un moment où eh bien, ce sont les Babyloniens qui ont envahi Israël et qui ont en effet déporté de nombreux Juifs à Babylone. Mais on parle déjà à cette époque-là qu'en effet les Perses arrivent avec leur fameux roi qui s'appelle Cyrus le Grand, qui est en train de gagner plein de victoires. Et donc, il est fort probable que le monde juif, qui écrit à travers Ésaïe, soit tout content d'entendre arriver Monsieur Cyrus, en se disant que ça serait pas mal que Cyrus botte un peu les fesses aux Babyloniens et qu'il leur rende la liberté, ce qui, effectivement, va se passer. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, quand vous voyez, quand les Juifs étaient exilés, parce qu'en fait, c'est plutôt ça dont on parle, plutôt qu'émigrés, quand ils étaient exilés à Babylone, c'était quand même surtout pour faire des travaux publics. Donc effectivement, le langage qu'utilise Ésaïe, c'est un langage pour des gens qui s'y connaissent dans les travaux publics. Voilà. Alors, autre détail, le manteau de poil, ça fait partie du vêtement typique des prophètes.
On trouve ça aussi, par exemple, dans le 2e livre des rois, à propos de Élie, un autre prophète. C'était un homme portant un vêtement de poil et un pagne de peau autour des reins. Et donc vous voyez qu'on a exactement la même description pour Jean le Baptiste. Alors, Jean le Baptiste, c'est un prêcheur à succès, qui travaille en fait au bord du Jourdain. Ici, on nous parle plutôt du désert de Judée, mais bon, pour la géographie, pour Matthieu, c'est pas très très important. Hein. Ce qui compte pour lui, c'est plutôt ce qu'il y a à dire. Après, les détails, bon, c'est pas Luc, hein, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais enfin, ce qui est vrai, on le sait, donc c'est que Jean-Baptiste travaillait dans la partie basse du Jourdain, c'est-à-dire en fait au nord, vous savez, de la mer Morte, là où il y avait l'endroit qu'on appelle Qumran, où ensuite on a trouvé un certain nombre de textes anciens. On a souvent dit, d'ailleurs, parce que c'était là qu'il y avait une communauté qui s'appelait les Esséniens. Ils étaient en fait installés au bord du lac, enfin au bord de la mer Morte. Et donc, on pensait que comme il n'était pas très loin, éventuellement, Jean-Baptiste en faisait partie des Esséniens. Mais bon, c'est pas forcément vrai, parce que les Esséniens, effectivement, passaient leur vie à se baigner dans le Jourdain, mais eux, c'était dans le terme d'ablution pour devenir purs. Donc ils faisaient ça plusieurs fois par jour, alors que là, Jean-Baptiste, c'est un peu différent. Lui, ce qu'il propose, c'est un seul baptême, un baptême unique, c'est fait pour... Et par contre, vous confessez vos péchés, vous plongez dans l'eau, et vous êtes nettoyé. Alors, ce qui se passe, et c'est bien ça qu'il y a dans le texte, c'était convenient pour un certain nombre de Juifs de venir voir Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce que dans la tradition juive, en fait, qui pardonne, c'est Dieu. Et normalement, il fait ça le jour de Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du grand pardon. Alors en fait, bon, on reverra ça peut-être probablement un de ces jours, mais en fait, il y a 2 types de péchés. Il y a les péchés qui sont les offenses contre les frères, et ça, il convient d'aller la veille de Yom Kippour, en tout cas les jours avant, il faut aller voir ses frères et demander pardon. Et en effet, ce qui compte, ça va être le pardon, entre guillemets, accordé par son frère. Et puis, le jour de Yom Kippour, c'est en fait, eh bien, ce sont les offenses contre Dieu, en fait, le péché contre Dieu, qui est confessé. Mais on ne sait jamais dans la tradition juive si, effectivement, Dieu va pardonner ou pas. En fait, on ne saura ça que le jour du jugement dernier, où là, en effet, les Juifs vont voir la face de Dieu, et c'est là où Dieu va leur dire, bah oui, ok, je t'ai pardonné, tout va bien, ou il leur dira, bah non, là, je t'ai pas pardonné, et tout va mal. Donc vous voyez qu'on en avait déjà parlé, hein, c'est cette angoisse permanente du monde juif par rapport au jugement dernier. Et donc il est évident que ben voilà, il y a un certain nombre de Sadducéens et aussi de pharisiens qui se disaient ben, on va passer par Jean-Baptiste, comme ça on prend un bain chez lui, et là on est sûr que nos péchés sont pardonnés. Voilà. Et c'est bien pourquoi Jean-Baptiste insiste en disant non, moi ce que je veux c'est qu'il y ait une conversion effective, hein, de la même façon que Jésus en parlait. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'aller se nettoyer les péchés, il faut effectivement changer sa manière de vivre et sa manière d'être. Voilà. Bon, un autre point de détail qui a à voir avec la sandale, alors vous savez que c'était, en effet, ça faisait partie du rituel de l'accueil quand des invités par exemple, ou le maître de maison arrivait dans une maison juive, la première chose qu'il faisait, c'est qu'en effet, il enlevait ses sandales, parce que normalement, il marchait à pied, donc il avait plein de poussière, et il prenait un bain de pied, tout simplement pour se reposer les pieds et pour pas être sale. Et en fait, qui faisait ça? C'était l'esclave de la maison. Donc en fait, quand ici Matthieu dit « je ne suis pas digne de défaire la sandale de celui qui vient », il veut dire « je ne suis même pas digne d'être son esclave ». D'accord? Donc une bonne façon de montrer la différence. Alors, bon ben voilà, cette colère hein, de Matthieu alors, contre les Juifs, donc on en a déjà parlé, donc c'est quelque chose qu'il mettra volontiers dans la bouche de Jésus, mais vous voyez que même quand Jésus n'est pas là, il met ça aussi dans la bouche de Jean-Baptiste, alors qu'on n'est pas tout à fait certain que Jean-Baptiste était vraiment autant en colère contre les Juifs, parce qu'après tout, ben, voilà, les Juifs venaient quand même se faire baptiser chez lui, donc les relations étaient pour le moins certainement ambiguës. Mais par contre, c'est bien vrai que Matthieu est furieux d'avoir été foutu à la porte des synagogues hein, en tant que communauté chrétienne,
donc après la destruction du temple en 70, et donc c'est vrai que, voilà, on le verra très souvent au cours de cette année, Matthieu n'est pas très très objectif dès qu'il s'agit de parler des pharisiens. Faut pas trop lui en vouloir, c'est comme ça, et puis c'est quand même l'avantage d'avoir 4 évangiles, hein, c'est qu'on peut quand même comparer et se faire donc, à partir des autres textes, bien une idée peut-être un petit peu plus objective que celle de Matthieu. Voilà, à demain.